J'ai jamais vu de ça de ma vie, les amis. Je vous raconterai tout en vidéo, j'ai jamais vu ça de ma vie, la tête à ma mère. Les amis, il m'est arrivé une espèce de dinguerie il y a genre même pas une semaine. Il faut que je vous raconte ça dans cette vidéo. Vous allez vraiment craquer votre crâne. Salut tout le monde, c'est Mister Log, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super, mais il y a quelques jours, quelques semaines ça allait pas du tout. Je vais tout vous expliquer. Le week-end dernier du coup j'étais à Paris pour aller voir mon meilleur pote. Donc, de base je devais y aller pour tourner une sorte de vlog, le voir lui, faire des dégustations, bref tout ça un peu pour YouTube. Sauf qu'arrive le samedi soir et mon meilleur pote se sentait vraiment pas bien au point qu'il pouvait pas marcher, il était courbé en deux et très mal au ventre. Du coup on a dû aller à l'hôpital le plus proche. Donc on était avec un autre ami qui a directement appelé un chauffeur Bolt. On a pris direction l'hôpital le plus proche. Et du coup on est arrivé dans l'hôpital Bichard, Claude de Bernard, un truc comme ça. Du coup on se retrouve là-bas, donc on arrive directement aux urgences, on demande la prise en charge du coup de notre ami. Déjà on arrive dans un endroit qui puait, on arrive, on voit beaucoup de SDF. Puis après on a appris que l'hôpital en fait juste les logeait le temps du nuit pour pas avoir froid. Donc je reviendrai sur ça après. Donc ensuite on s'est dirigé vers l'accueil et pour prendre toutes les informations de mon ami pour qu'il puisse être pris en charge. Ça a mis plus de 15 minutes. 15 minutes pour donner un nom, un prénom, un numéro de téléphone. Ça a été horrible, la personne ne comprenait rien. Elle écrivait clairement, je vais vous montrer genre avec le clavier. Genre clairement les mots c'était comme ça. Et genre même ça c'était beaucoup trop rapide pour elle. Vraiment elle allait à 2 à l'heure, c'était horrible. On s'assoit. Donc en fait on voit qu'il y a beaucoup de... Au début on se dit pas que ce sont des SDF. Clairement non, on se dit rien du tout. On voit juste des gens qui dorment dans tous les sens. Donc on se dit on va jamais passer. Mon ami est directement pris en charge. Genre vraiment en 5-10 minutes directement on l'appelle. Donc on se dit bon ça va être génial, ça va être trop rapide. Il est pris en charge. Puis au bout d'une heure d'attente... rien, aucune nouvelle. Et puis là, on se rend compte qu'en fait, les personnes qui sont autour de nous, ce sont juste des SDF. Et donc, on a appris en fait que l'hôpital hébergeait les SDF. C'est quelque chose clairement que je trouve vraiment très bien par rapport à l'hôpital. C'est un geste qui est vraiment bien. Mais je pars du principe qu'on vient là pour se soigner, être dans le calme et dans un endroit qui est censé être complètement propre. Donc je n'ai rien sur le fait qu'ils hébergent des SDF, mais que les SDF eux-mêmes soient clairement mis à côté de vous, ça rend l'endroit on va dire insalubre. Il y avait un SDF clairement, il pissait dans la bouteille, l'autre qui faisait vraiment des bruits comme ça. Vraiment, sans vous mentir, c'était ça. Il y en a qui étaient bourrés, ça hurlait, ça s'embrouillait, ça comprenait. Vraiment, il n'y avait aucun calme et on n'était plus du tout dans un hôpital. Vraiment, c'était des P, des rots. Genre vraiment, il y avait là une meuf à un moment donné, devant nous, vraiment, elle se baisse et elle commence à lâcher ses meilleurs P. Genre vraiment, ça devant nous. Genre j'étais là, je dis, mais attends, elle vient de me tose à la gueule, quoi. C'était vraiment, j'y croyais pas. Il y a une autre meuf, elle dormait. Elle se réveillait. Elle rôtait, elle pétait, c'était... Oh, vraiment, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, t'es avec une pote, un pote et moi, je dis, c'est pas possible. Genre, c'est une blague, c'est vraiment une blague. Mais dans tous les sens, à un moment donné, il y a 2 SDF qui s'embrouillent, mais pas sorti. Je dis, pourquoi tu me regardes mal? Mais je te regarde pas mal. Pourquoi tu me regardes mal? Mais je te regarde pas mal. Mais vraiment, genre ça, pendant 10 minutes, je dis, c'est pas possible. Genre, je me suis dit, c'est un rêve. Et là, 4 heures après, il y a un SDF qui rentre, complètement bourré. Il en réveille un. Il crie sur un autre, il s'embrouille, il savait même pas parler. Genre. Je me dis mais comment il comprend? Comment il comprend? Et genre c'était horrible. J'ai mon pote à côté qui a commencé à serrer. Il lui dit oh mais arrête de crier, arrête de les embrouiller, c'était calme. Donc ça c'était par rapport au SDF. Donc je répète, je n'ai rien sur le fait que les hôpitaux, en tout cas que cet hôpital accueille des SDF. Dans ce cas-là de les mettre dans une salle, on va dire un peu plus tranquille pour eux et tranquille pour nous, qu'ils puissent vraiment s'allonger parce que là ils étaient allongés sur les bancs et on s'est vraiment senti dans un endroit insalubre. Je vous raconte même pas le sol, les murs, tout était dégueulasse. Je parle pour l'instant que des SDF. Du coup à 5h du matin, 5h30 ils sont mis à la porte. Je rappelle, on est arrivé juste à minuit là-bas et là il était 5h30. Voilà, j'ai oublié de préciser l'heure à laquelle on est arrivé. Et on nous dit que tout va être nettoyé. C'est jamais arrivé. Je rappelle que dans tout ça, ils n'ont pas été mis à la porte comme ça. Il y avait des gens de la sécurité. Donc pour l'histoire du mec qui est arrivé du coup en hurlant sur tout le monde, ce mec-là a été mis à la porte directement. Il y avait 4 mecs de sécurité. Déjà je me dis mais c'est une blague. J'ai jamais vu de ça de ma vie, les amis. Je vous raconterai tout en vidéo, j'ai jamais vu ça de ma vie, la tête à ma mère. Je vais pas comprendre, Jean. J'ai des images d'un mec SDF qui s'est pissé dessus, qui était devant nous en train de faire. À un moment donné, il y avait la meuf qui dormait qui faisait comme ça, qui se réveille, qui lâche des gros molars derrière. C'était horrible.
Bref, là, c'était juste pour la partie SDF. Au niveau du professionnalisme des personnes, donc on avait quelqu'un qui était très bien, une seule personne, vraiment sur tout le service, c'était plus de 40, c'était la seule personne, qui était très bien, mais tout le reste était catastrophique. À un moment donné, on dit, s'il vous plaît, on aimerait avoir des nouvelles de notre ami, ça fait 5h30 qu'il est là. Aucune nouvelle, rien, on n'avait jamais de nouvelles, on a dû faire à un moment donné l'échange, c'est-à-dire qu'on est allé voir, on leur dit, mais quand c'est qu'il va passer le scanner? Ah, mais on sait pas, nanana. Mon pote, il va au secteur radiologie, les meufs, elles dormaient. On était là, on s'est dit, mais c'est pas possible, comment elles peuvent dormir? Donc en fait, ils étaient même pas au courant qu'il fallait faire un scanner. Donc c'est mon pote qui leur a fait leur travail, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. À un moment donné, on a notre pote qui revient juste 5 minutes pour dire un peu ce qui se passe, où il en est. Il va injecter un produit et tout. Et il dit, voilà, ça va mieux et tout. Je sais pas ce qu'il m'a envoyé, mais une grosse dose de cheval. Puis il est debout comme ça. Vraiment, il est devant moi, debout. Et là, il fait, je crois que j'ai envie de vomir. Je lui dis, non, tu déconnes. Il me dit, là, je le fais. Il se fait comme ça. Du coup, on va chercher une infirmière et tout. Et je le revois. Il part dans son fauteuil. Comme ça. J'arrive à passer de ouais, ça va mieux tout. Hein. Comme ça sur son fauteuil. Je dis, mais non, Missy, c'est pas possible, c'est pas possible. Du coup, il est reparti dans le bloc. Vraiment, cette soirée, c'était incroyable. Du coup, après, lui m'a envoyé des vidéos. Je lui ai demandé de m'envoyer. Il était clairement, il nous expliquait qu'il y avait une fille qui était arrivée avec sa mère, qui était anglaise. Et la meuf, genre tout le temps où on y était, elle faisait que vomir. Mais genre, je vais vous mettre la vidéo de quand elle vomit, c'est pas un petit vomi. Genre pendant plusieurs heures. Et genre, et les gens étaient incompétents, personne n'arrivait à les aider. Ils faisaient rien, ils faisaient clairement rien, c'était vraiment horrible. Bref, lui aussi il m'a envoyé, il m'a montré une image. Il m'a dit, on m'a dit d'attendre dans une salle, il y avait un mec qui était à 4 pattes, l'autre qui dormait sur le côté. Un mec qui se faisait vomir dans la poubelle parce qu'il était complètement mort, il avait au moins 20 grammes dans le sang. Vraiment, cette soirée les amis, c'était horrible. Genre quand on est sorti de là à 8h30, 9h clairement, donc vous voyez on est sorti très tard de là, on a passé 9h aux urgences à peu près, on s'est retrouvés, on s'est dit mais attendez, mais c'était quoi cet endroit? Vraiment, c'est un hôpital, vraiment si vous êtes malade à Paris, n'y allez jamais, l'hôpital Bichard, je sais pas quoi. Il y avait plein de scènes très drôles où mon meilleur pote du coup avait très mal au ventre et il se retrouvait en fait à attendre comme ça, donc les gens lui dit d'attendre et il était comme ça. Donc imaginez vous passez devant une salle et il y a un mec il est comme ça. Il a mal au ventre et il attend et vous passez, vous voyez comme c'est inexplicable. Pire hôpital, la pire expérience de ma vie dans un hôpital. Dans cet hôpital aussi, il y a un truc que j'ai vraiment pas compris. Genre, il y avait littéralement 3 fucking caméras côte à côte. Genre, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Du coup, il y avait 3 caméras vidéo de surveillance, quoi, côte à côte. À 360 degrés, genre, elles se surveillaient entre elles, c'était quoi le but? Faut m'expliquer là, faut m'expliquer, je vous jure, il m'a fait péter les plombs cet hôpital. Genre, dites-vous, à un moment donné, il y a un SDF, il manquait une jambe, vous pouvez pas aller aux toilettes, du coup, elle a commencé à sortir son zob, et a pissé dans une bouteille. Au moins, il a pas pissé par terre, il y en a qui auraient pu pisser par terre, mais lui, il a pas pissé par terre. Genre, j'étais là, non, c'est une blague, c'est une blague. Et là, il sort son zob, j'étais là. Et après, il y avait un mec, il a littéralement, genre un SDF, il a littéralement pissé au moins 15 fois à 20 fois dans la nuit. Tout le temps, attendez. La porte! La porte des toilettes! La porte des toilettes! Et il sonnait, c'était interminable. Et du coup, il y a une meuf qui était avec nous qui est partie pisser une fois. Elle a dit, franchement, c'était quand même un peu propre. Genre, elle s'attendait vraiment à pire. Et en fait, elle a mal refermé la porte. Et la porte, elle était légèrement entrouverte. Et là, on entendait sonner, c'était la porte, c'était horrible, vraiment c'était horrible. Ensuite, tu le SDF qui s'est pissé dessus, il est parti dans les chiottes, quelqu'un l'a amené avec le fauteuil et il a fumé une clope dans les chiottes. J'ai dit mais c'est pas possible. Et à la fin, j'ai pas tout compris, mais il y a un mec qui s'était enfermé dans les chiottes justement pour pas se faire virer de l'hôpital. Du coup, il s'est bloqué dans les chiottes exprès pour rester dans... Enfin bref, c'était horrible les amis, c'était vraiment horrible. Voilà. J'étais obligé de vous raconter ça en vidéo, c'était une expérience unique que j'ai pu vivre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'oubliez pas de vous abonner à tous mes réseaux, les liens sont dans la description. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, c'est Mr. Log.